Salut à toi l'ami, j'espère que tu vas bien, moi ça va impeccable, très heureux de te retrouver aujourd'hui. On est à l'extérieur, il fait beau, il fait chaud, je voulais en profiter, c'est toujours plus sympa d'être debout et de prendre le soleil. On n'est pas là pour parler de la pluie et du beau temps, quoique si, parce que ce que tu as vu juste avant, c'était un shot de drone que j'ai réalisé moi-même. Comment c'est possible alors que je ne suis même pas à Milan? C'était la cathédrale de Milan pour l'information, ce que tu as vu. Aujourd'hui, Google, ils ont mis énormément de données en ligne. Ils ont des imageries très précises. En fait, ils ont pris la Terre sur tous les angles et ils ont regroupé ça sur un service, tu le connais, c'est Google Earth. Mais ils ont fait aussi très récemment Google Earth Studio. Et qu'est-ce que ça te permet de faire? Ça te permet de récupérer toutes les données et de faire toi-même tes propres animations de drone. Tout ça très facilement, je vais te faire un tutoriel. Alors pour t'inscrire au service, rien de plus facile, il faut juste faire une petite demande, tu as un petit formulaire à faire, je te le mettrai en description. Comme ça, toi-même, tu pourras générer tes propres shots de drone. Tu as des trucs préfaits, tu as Orbit, tu as des travelling, des slow motion, tu peux vraiment faire ce que tu veux, tu peux régler tout au millimètre. Moi, je vais juste faire un espèce de quick start assez rapide, assez succinct pour te montrer comment utiliser le truc et j'espère que ça va te plaire. On va voir si c'est dur ou pas. C'est parti, let's go! Sans plus attendre, on passe au tutoriel, on sera quand même beaucoup mieux à l'intérieur, le son sera à peine mieux. Tu vas aller sur earth.google.com/studio et là tu vas essayer de te faire un compte, tu vas essayer de remplir le formulaire pour avoir accès parce que c'est une bêta privée. Ok, donc tout de suite on est parti pour faire notre premier plan de drone sans drone finalement. Tu vas cliquer sur Blank Project et là tu vas choisir parmi les thèmes qui sont déjà préfaits pour toi. Tu as des trucs vraiment cool comme ça, tu n'as pas besoin de t'y connaître pour faire un truc de champion. Tu navigues un peu entre ce que tu veux pas. Moi j'ai choisi le Fly and Orbit, donc c'est-à-dire que ça va arriver sur l'objet et ensuite ça va faire le tour. Donc très simple, tu as la Terre, c'est comme Google Earth. Et pour faire ça, tu vas essayer d'aller dans View, d'accord? Et tu vas afficher les endroits 3D, Aviable 3D Cities. Comme ça, tu vas pouvoir voir où les données 3D te permettent en fait de générer quelque chose de sympathique. Tu ne peux pas le faire partout, il faut qu'il y ait des données 3D à cet endroit-là et à ce moment-là, tu pourras aller à la localisation que tu veux. Et pour ça, tu as juste à aller dans la barre de recherche et à taper ce que tu veux. Ça peut être n'importe quoi. Moi, c'est Notre-Dame de la Garde. C'est aussi connu sous le nom de la Bonne Mère. Si tu n'as jamais eu l'occasion d'aller à Marseille, très belle ville, je te le recommande. On n'est pas sur un vlog de voyage. Moi, je veux te montrer comment justement tu peux faire un plan sympathique. Donc voilà ce que ça donne avec les options par défaut. Je trouve ça magnifique. C'est vraiment très sympa comme point de vue. Tu peux changer l'altitude, tu peux changer le target altitude et c'est toutes des fonctions en fait qui vont faire bouger ta caméra, qui vont jouer avec la rotation et qui vont te donner un point de vue sympathique. Donc je t'invite à régler ces paramètres si tu as envie de jouer avec ça, mais les paramètres par défaut sont tout à fait acceptables si tu n'as pas envie de modifier quoi que ce soit. Tout est là pour toi. Donc là, on est vraiment sur un mode simple. C'est un thème, c'est templatisé, quoi. C'est un thème qui nous est donné pour nous et tu peux choisir le nombre de secondes si tu veux de la capture et après ça va te générer le plan que tu veux. Ça va te générer en fait plein de photos. Et oui, comme tu le sais, les films sont composés de photos, les vidéos sont composées de photos. C'est ni plus ni moins en fait qu'une suite de photos et c'est ça qui te donne l'illusion que c'est animé. Ça, c'était pour la petite parenthèse vidéographie. Voilà, donc tu exportes le projet, tu cliques sur le bouton en haut à droite, tu ne peux pas le louper, c'est le gros bouton rouge, tu spécifies les options, la résolution, etc. Et là, tu choisis où tu veux mettre le watermark. Tu sais, c'est le petit Google Earth en bas à gauche, tu es obligé de le mettre quelque part malheureusement. Tu fais l'export, tout va bien se passer, tu restes sur la fenêtre, tu restes là. Ça va prendre un certain temps en fonction de la durée de ton plan séquence et les performances de ton ordinateur et ta connexion internet. Prends-toi un petit thé, prends-toi un petit café parce que ça risque d'être un peu long. Ce que ça va faire en attendant, c'est que ça va exporter les images une par une. Et oui, Google Maps possède les images de tout et n'importe quoi, je te l'ai dit tout à l'heure. Donc ça va importer les images dans un dossier que tu téléchargeras et à partir de là, tu mets ces images dans ton logiciel de montage préféré pour pouvoir les mettre bout à bout et donner l'illusion que c'est un film. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va prendre After Effects, donc tu te le procures, tu crées une nouvelle composition, d'accord, tu règles les paramètres, la résolution, le titre, etc. Et tu vas faire un clic droit, importer, d'accord, import si tu l'as en anglais, et tu vas chercher un fichier. Le fichier, c'est le début du plan séquence, c'est le début du plan, et tu vas cliquer sur importer JPEG sequence, d'accord, ça va tout les importer en même temps. C'est super pratique, ça te crée une séquence. D'accord. Ce que tu as à faire maintenant, c'est juste de glisser, déplacer cette séquence
dans la composition du bas et là tu as juste à cliquer sur play et c'est prêt finalement à l'emploi, c'est prêt à être exporté en vidéo. Regarde ce que ça peut donner quand tu mets toutes les images bout à bout. Enfin voilà, c'est formidable. En plus la Bonne Mère c'est magnifique, Marseille c'est une ville formidable. J'espère que ce tuto t'a plu. Si tu as des questions, je serais ravi d'y répondre en commentaire. On va se quitter sur ces images époustouflantes d'une beauté magnifique. Je suis passé assez vite sur certains points, tu m'en excuses. Si tu as envie d'avoir plus de détails, je peux faire une autre vidéo là-dessus, vraiment dédiée, où je te guide pas par pas. Là, c'est un peu une vidéo d'introduction, donc donne-moi ton retour si tu as envie que je te fasse une vidéo ou pas. Si tu n'as pas besoin, tu es opérationnel directement, il n'y a pas de souci, là tu peux te débrouiller. Mais si tu as besoin que je t'aide encore un petit peu plus, il n'y a pas de souci aussi. J'espère que ça t'a plu, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À la prochaine. Bye.